Alors, il y a une parole qui a été dite déjà 2 fois, et je vais la dire une 3e fois, au cours des chants, au cours des prières. C'est la lecture que j'avais prévue en introduction, mais Dieu voulait que ça soit dit déjà. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 67 et 68. Jean, chapitre 6, versets 67 et 68. Voilà, ce n'est pas le verset là, mais si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre, sinon vous écoutez attentivement. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen. Est-ce que vous avez réalisé ça ? Bon. Est-ce que vous avez réalisé que Jésus a les paroles de la vie éternelle ? Vous voulez la vie éternelle ? Bon. Donc on est d'accord, on est sur le même plan. On est tous ici de ceux, alors il y en a que je ne vois pas avec le poteau là, mais bon, vous entendez, de ceux qui avons reçu Jésus, et donc nous avons reçu la vie éternelle. Au cours des chants qu'on a chantés tout à l'heure, il y avait des paroles profondes, des chants d'amour pour Jésus, pour Dieu au travers de Jésus, mais Dieu tellement incompréhensible, il habite une lumière inaccessible, et si on voulait être près de Dieu, Dieu il savait que ce n'était pas évident, alors il a envoyé son Fils. Et le Fils de Dieu est la représentation parfaite de qui est Dieu, et il est venu vers nous. Amen. Alors si nous aimons tellement Dieu, par son Fils Jésus, nous aimons sa parole. Parce que sa parole, d'après l'évangile de Jean, le prologue, le début, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle, sans la parole. Tout ce qui a été fait par la parole. Et cette parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous. Cette parole, c'est Jésus. Alors, je vais faire un petit scénario là avec cette parole. Je dois poser mon micro, vous m'entendez bien ? Quand vous ouvrez ce livre, la Bible, vous ouvrez une maison, c'est comme les portes d'une maison, et vous entrez dans la présence de Dieu. Ça peut être aussi représenté par des fenêtres qu'on ouvre. Quand on ouvre la fenêtre, la lumière rentre. Et donc, cette parole, c'est bien de venir le dimanche l'écouter, la lire sur l'écran, mais j'espère et je crois vraiment que chez vous, vous n'attendez pas le dimanche pour ouvrir la parole de Dieu. Que vous l'ouvriez au travers d'un livre écrit sur du papier, c'est ce qu'on a fait depuis des milliers d'années, enfin peut-être pas des milliers, des centaines, parce qu'avant la Bible n'était pas accessible sur papier, c'était dans des parchemins qui étaient conservés dans des synagogues et pas tout le monde pouvait la voir. Mais depuis Gutenberg, il a inventé une nouvelle technologie, quelque chose de moderne à l'époque, la Bible sur papier. Et tout le monde pouvait la voir dans sa propre langue. Et là, il y a certains clergés qui disaient ça, c'est pas bien, c'est du diable. Il fallait que la Bible soit lue uniquement par les prêtres, les religieux, et c'était enfermé dans des monastères, et le petit peuple n'avait pas le droit d'avoir accès à cette Bible. Et grâce à Gutenberg, à cette nouvelle technologie qui était l'imprimerie, on a pu... Et aujourd'hui, eh bien c'est pareil. On a une nouvelle technologie et beaucoup de gens ont ce genre d'appareil-là. Et
Ah, il y a des gens qui disent, oui, ça c'est du diable, c'est le monde. Mais ce n'est pas l'outil qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. C'est la parole de Dieu. À qui irions-nous, Seigneur Jésus? C'est toi, la parole de vie, c'est toi, l'Éternel. J'avais le projet, mais bon, le temps est tellement limité, il me faudrait une session d'une semaine pour vous dire tout ce que j'avais sur le cœur. Mais le peu que je vais vous dire de la part du Seigneur, parce que c'est dans mon cœur, et moi j'ai cherché le Seigneur, j'avais prévu plein de messages, et Dieu, à un moment donné, m'a dit, non, c'est pas ça. Tu vas faire une méditation sur le psaume 119. Alors c'est le plus long psaume de la Bible. Alors évidemment, on ne va pas faire tout, mais j'ai fait un survol, et avec quelques versets, avec les applications spirituelles qu'il y a dans le Nouveau Testament, on va découvrir les merveilles du Papa Yahweh, les merveilles de notre Dieu, notre Père, qui sont dans cette parole, dans cette Bible. C'est vraiment dommage si vous ne pouvez pas la lire tous les jours, hein, parce que vous manquez quelque chose. Mais si vous la lisez, si vous l'écoutez. Alors, vous savez, Jésus, il est au milieu de nous, vous le savez, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais on l'entend. On l'entend dans nos cœurs, à travers des chants, à travers des prières. Jésus ne se voit pas, mais il s'écoute. Vous savez, la parole, le mot parler. Parole, ça vient de parler. La parole, ça ne se voit pas. La parole, je dis bien le mot parler, ça ne se lit pas. Un livre, ça se lit. Mais une parole, ça s'écoute, ça s'entend. Donc si Dieu utilise le mot parole, c'est qu'il a l'intention de nous parler. Et le mot parler, c'est un mot qui correspond à ce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Ah, on se demande c'est quoi l'image de Dieu? Bon, déjà, c'est Jésus. L'image parfaite de Dieu, c'est Jésus. Mais nous qui ne sommes pas encore comme Jésus, nous avons quelque chose d'unique qui est de Dieu. C'est la parole. Les animaux, ils ne parlent pas. Oui, ils communiquent avec des différentes façons de communiquer, des manières, des cuit-cuit, des miaou, des waouh, des meuh, des i-an. Enfin, ils ont des manières de communiquer. Mais nous avons la parole. La parole est l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour communiquer, pour faire entendre à l'autre ce qu'on a envie de lui dire et pour faire entendre à Dieu nos paroles d'amour et de reconnaissance. Donc nous sommes les êtres sur terre, parmi tous les êtres vivants, les seuls qui avons la parole. Et Dieu est la parole, et il nous a communiqué ce qui est de lui, la faculté de parler. Et cette parole, ce n'est pas des... Vous savez, les perroquets, ils répètent. C'est comme des magnétophones, les perroquets. Hein, ils entendent, il se passe quelque chose, et puis ils reproduisent. Mais les perroquets... Comme tous les animaux, ils ont un instinct, mais ils n'ont pas cette faculté de réfléchir, de penser, de méditer et de parler. Ils ont leur manière de parler, mais de communiquer. Mais c'est nous seuls qui avons la façon de dire des mots qu'on pense, qu'on réfléchit, pour faire entendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, je l'ai dit, Jésus ne se voit pas, la parole ne se voit pas, elle s'écoute. Écoute mon peuple. Alors dans le psaume 119, il y a 176 versets, c'est long, il y a 22 paragraphes, de chacun 8 versets. Si vous lisez un paragraphe par jour, eh bien, au bout de 22 jours, vous avez lu le psaume 119. Ce n'est pas très long, 3 semaines. Mais ça fait partie de notre relation avec Dieu. Parce que dans ce psaume,
se dégage l'amour pour la parole. L'amour de Dieu et notre amour pour la parole. Alors le mot qui est utilisé, il y a plusieurs mots dans ce psaume 119 pour dire la parole. Ce mot, on va le lire au verset 1, il est dit ceci, je vais vous le lire, psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Donc dans ce texte, il y a deux mots que je retiens. La loi de l'Éternel, qui le cherchent de tout leur cœur. Alors ce mot, la loi, ça fait peur, parce que ça représente le ministère de la justice. Et à cause de cette loi, il y a des gens qui sont en prison, parce qu'ils ont désobéi à la loi. À cause de cette loi, il y a des gens qui prennent des PV, parce qu'ils ne respectent pas la loi. Donc ce mot loi, ça fait peur, parce qu'on est pécheur. On pêche, souvent involontairement et parfois volontairement. On pêche, ça veut dire que, vous savez, c'est dommage. On a fait quelque chose, puis après on dit, c'est dommage. J'étais en Italie il y a quelque temps, et eux, quand ils disent « Oh, c'est dommage », vous savez comment ils disent ? « Peccato ». Peccato, ça veut dire péché. Péché, c'est dommage, quoi. On a loupé quelque chose. On a manqué le but. C'est ça la définition. C'est pas qu'on est des mauvais, mais ça veut dire que, comme on disait aux gamins, tu pédales à côté du vélo. tu n'es pas sur la bonne voie. Tu fais erreur, tu fais fausse route. C'est dommage. Peccato. Dommage. Mais heureusement, Dieu est venu pour nous rétablir sur la bonne voie, mais il faut le vouloir. Le cœur. Alors le cœur, quand on parle du cœur, c'est là-dedans, hein ? Popom, 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 popom. Il y a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qui fait cet organe-là qu'on a au fond de nous ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il pompe. Et qu'est-ce qui pompe ? Le sang. Qui le cherchent de tout leur cœur. Le sang, c'est la vie. Si le cœur s'arrête, le sang ne circule plus, on meurt. Le sang, c'est la vie. Et Jésus a donné sa vie. Sa vie, il l'a donnée, et nous voulons, et nous l'avons fait, nous l'avons reçue. Nous avons reçu la vie de Jésus. Et comment Jésus a donné sa vie ? Sur la croix. Il a souffert, il nous a aimés. Quelqu'un l'a dit dans sa prière. Apprends-nous à t'aimer comme tu nous as aimés. Comment il nous a aimés ? Alors, trois petits points, comment il nous a aimés. Au tribunal, devant Pilate. Accusé au Sanhédrin. Par amour pour nous. À Gethsémane. C'était un peu avant. J'ai dit à l'envers. Le premier, c'était à Gethsémane. À Gethsémane. L'angoisse de la mort. Vous savez, on a tous, et Jésus avait aussi l'instinct de conservation. Quand quelque chose arrive qui va nous faire mal, on fait tout pour se défendre. Et là, il a été jusqu'au bout. Sa sueur a coulé comme des grumeaux de sang. Il nous a aimés à Gethsémane. Il nous a aimés au tribunal, au Sanhédrin, devant Pilate, accusé faussement, frappé, meurtri, blessé, lié comme un malfaiteur. Et il nous a aimés. Sur le poteau de la flagellation. Et puis il a dit, j'ai rien trouvé de mal en lui. Je vais juste le faire fouetter devant vous. J'ai rien trouvé de mal de faire fouetter. L'injustice. Ces choses-là, il les a vécues par amour. Et quand nous disons « je veux t'aimer », c'est vrai, on le dit parce que c'est sentimental, c'est des émotions, comme on l'a chanté.
Je veux t'aimer comme tu m'as aimé. Je suis prêt à accepter l'injustice, les moqueries, les coups. Il y a des frères et sœurs qui vivent ça tous les jours en ce moment, dans plein d'endroits de pays. Et après, il nous a aimés sur la croix. Père, pardonne-leur. Ah ben, j'ai reçu ce pardon. Il a dit de moi, un jour, quand j'ai confessé ma misère, Jésus a dit de moi là-haut, Père, pardonne-lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est vrai, je ne savais pas ce que je faisais. Je croyais faire le bien. Je croyais que c'était bien de... Je ne vous raconte pas tous les péchés que j'ai commis. Mais je pensais que c'était bien, sinon je ne ferais pas. On ne sait pas ce qu'on fait. Et c'est à cause de ça, par amour pour nous, qu'ils le cherchent de tout leur cœur. Quand vous sentez votre cœur battre, essayez de temps en temps de sentir la nuit, le soir, vous savez, quand tout est silencieux. Mettez votre main, puis vous entendez ça bat. Je suis en vie. J'ai la vie de Dieu en moi. On le chante parfois. Oui, j'ai la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui est en nous. Le sang circule dans notre vie. Alors la loi. Je reviens à la loi. Donc la loi, c'est dans le Nouveau Testament, enfin, dans le psaume 119, il y a la loi, les préceptes, les statuts, les promesses. Tout ça, c'est le même mot, en fait, décliné sous différentes manières. Alors j'ai cherché quand même, parce que maintenant on a des moyens de connaissance qu'on n'avait pas avant. C'est dit dans la Bible, la connaissance augmentera. La loi. Dans le domaine scientifique, il y a 4 lois fondamentales qui maintiennent l'univers en existence. 4 lois. La loi de la gravité universelle de Newton, la loi de la thermodynamique, la loi de l'électromagnétisme de Maxwell et la loi de la relativité restreinte d'Einstein. Ces 4 lois font que l'univers existe et se maintient parfaitement, d'une manière parfaitement coordonnée, que ce soit sur la Terre, avec tout ce qui existe sur Terre, du plus petit, minuscule, jusqu'au plus grand, et que ce soit dans l'univers, les galaxies, etc. Tout est régi par ces 4 lois. Et ces 4 lois sont régies par des forces, enfin, ou exercent des forces. Des forces. Vous savez, dans la loi de la justice, il y a les forces de l'ordre. Et quand le policier nous signale qu'on a fait une infraction, ben, voilà, son uniforme nous met dans la crainte et on doit respecter. Et si on ne respecte pas, on a des problèmes. Alors ces forces, il y a 4 forces. Bon, je ne sais pas, j'ai cherché un peu pour savoir. La force gravitationnelle, la force électromagnétique, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Je ne vous donne pas tous les détails, c'est un autre sujet, mais c'était juste pour vous signaler. Le mot Dieu qu'on utilise, Dieu, D-I-E-U, c'est un mot français en fait. Dans d'autres langues, il y a autre chose. God, Idio, Théos, enfin il y a plein de mots qui veulent dire, voilà, celui là-haut qui a tout fait, celui qui maintient tout en existence. En hébreu, la langue originale de la Bible, le mot qui est utilisé pour dire ce que nous appelons Dieu, c'est Elohim. En français, on dit Elohim. En hébreu, ils disent avec leur accent, je ne sais pas le faire, moi. Hein. Elohim. Curieusement, ce n'est pas un nom singulier, c'est un nom pluriel. Et quand vous lisez le début de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, on pourrait traduire ceci littéralement. Au commencement, les forces, Elohim, les forces créa les cieux et la terre. Et après, on voit que ce terme, les forces, qui pourrait être impersonnel, les forces dont je vous ai parlé, là, scientifiquement, ce n'est pas impersonnel, c'est quelqu'un. C'est lui, les forces. Toutes les forces viennent de lui. Et il parle. Il commence à parler. Dieu dit, plusieurs fois il dit, il parle et les choses arrivent. Il dit et les choses existent. La parole est créatrice, pas n'importe quelle parole, la parole de Dieu.
Mais Dieu nous a donné sa parole. Et il nous a donné la faculté de parler. Et si nous parlons selon la parole de Dieu, nos paroles seront les paroles de Dieu. Évidemment, quand on dit n'importe quoi, ce n'est pas les paroles de Dieu. Mais si on dit la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, le mot utilisé par loi, nous, la Bible second l'a traduit loi, mais ce n'est pas loi, c'est Torah. Torah, c'est en hébreu, ça veut dire éducation, enseignement, directive. C'est quelque chose qui va nous aider. Vous savez, des parents qui élèvent leur enfant, ils leur donnent un enseignement, une éducation. C'est ce mot qui est utilisé pour dire que Dieu veut nous instruire, veut nous conduire, veut nous aider, veut nous parler, nous conseiller, nous encourager. Tout ça par la parole. Tout ce qu'on a chanté ce matin, c'est des paroles. Mais elles contiennent quelque chose de plus qu'un son. Elles contiennent la vie qui est en nous et qui s'exprime par des chants, par des louanges, par des prières. La Torah, la Bible, en fait, la Bible, toute la Bible est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Dieu parle. Il y a 1200 pages environ. Vous pouvez lire un petit peu, vous en avez pour toute votre vie à écouter Dieu. Et chaque jour, il vous dira quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez déjà lu, mais ça vous redit à nouveau quelque chose que vous n'aviez pas entendu avant. Dieu est vivant, la parole de Dieu est vivante. Dans Hébreux 4:12, elle est vivante et efficace, ou elle est aussi agissante. Il faut prendre conscience de la valeur de la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, on trouve des récits, on trouve des enseignements, on trouve dans les psaumes des prières et des cantiques. Tout cela nous fait connaître la volonté de Dieu. On découvre la volonté de Dieu. Dans les récits où il y a des choses qui se passent que ce n'est pas bien, on apprend que ça, il ne faut pas le faire. Dans les récits où on découvre des choses que c'est merveilleux, on apprend que la volonté de Dieu, c'est ça qui est bon pour nous. Donc on découvre dans la Bible la volonté de Dieu. Jésus à Gethsémane, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. En parlant à son Père. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et nous, quand nous prions, nous exprimons notre volonté. Nous exprimons ce que nous désirons, ce que nous voulons, que ce soit dans des prières personnelles pour des besoins, ou que ce soit dans des prières pour quelqu'un qu'on aime et qu'on voit dans la difficulté, dans l'intercession, nous exprimons ce que nous voulons, notre volonté. Nos prières sont l'expression de notre volonté, et la Bible est l'expression de la volonté de Dieu. Si on réfléchit à ce que je viens de dire, la volonté de Dieu, c'est la prière de Dieu. Dieu exprime sa prière. Sa volonté, c'est ce qu'il nous demande. Il nous prie. Il nous prie en disant, voilà mon enfant, ce que je veux pour toi. Et si nous entendons la parole de Dieu et nous comprenons qu'il nous aime et qu'il nous a tellement aimés et que nous voulons l'aimer comme il nous a aimés, nous voulons faire ce qu'il nous demande. Nous voulons exaucer ses prières. Quand nous lisons la parole de Dieu, écoutons la prière de Dieu. Et quand nous prions en harmonie avec la parole de Dieu, avec les paroles de Dieu, comme je l'ai dit au début, la parole est créatrice. Réfléchissez bien à cela quand vous priez. La parole est créatrice. Mais ça va plus loin. Parce que je voulais parler de la parole de Dieu, mais il y a la parole des hommes. Vous savez, tout ce qui se passe en ce moment sur la planète, dans la géopolitique, entre les grands de ce monde, ils se réunissent pour parler. Et leur parole déclenche
des guerres. Leurs paroles déclenchent des animosités entre les peuples. La parole de l'homme est destructrice, parfois. Et c'est à nous de choisir si nous voulons que nos paroles soient créatrices ou destructrices. Nous aurons à rendre compte de nos paroles. Veillons sur nos paroles. Je vous cite quelques textes sur la parole. Alors, Proverbe 16, 24. Les paroles gracieuses sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Paroles gracieuses. Jacques 3, 5. La langue est un petit membre. La langue, c'est l'expression, c'est l'organe qui fait parler. Hein. Tout le monde le sait, mais je précise. La langue est un petit membre car elle se vante de grandes choses. Voyez quel petit feu peut embraser une grande forêt. Jacques 3, 8. La langue est un mal qui ne peut être dompté. Elle est pleine de venin mortel. Proverbe 12, 6. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est leur salut. Et enfin, Proverbe 13, 3, il y en aurait beaucoup d'autres. Celui qui garde sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à la ruine. Donc, ces textes-là, il y en a beaucoup d'autres, qui montrent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, des paroles. Par nos paroles, nous pouvons porter la vie, et par nos paroles, nous pouvons porter la mort. Ça dépend qui inspire nos paroles. Parce que derrière tout ce que nous disons, nous faisons, il y a le choix d'une inspiration. Par qui je me laisse inspirer? C'est-à-dire que inspiration, c'est un souffle qui vient, quelque chose, des pensées qui viennent dans notre esprit en réaction à une situation. Par exemple, quelqu'un qui m'énerve, qui dit quelque chose, ça m'énerve. Je vais avoir une réaction. Si je ne maîtrise pas ma réaction, si je me laisse inspirer par mon instinct, je vais parler mal et je vais détruire. J'ai reçu un peu de mal, mais je vais en faire beaucoup. Mais si, par la grâce de Dieu, parce que la vie de Dieu est en moi et que je suis connecté à la vie, je suis dans une situation que je viens de donner, il y a plein d'autres situations, hein. Je vais faire attention à ce que je vais dire. Et je vais dire quelque chose qui ne va pas blesser, qui ne va pas détruire, parce que je suis en contact avec la vie. La loi de Dieu, en fait, c'est une loi d'amour. L'amour. Vous savez comment on peut écrire l'amour avec une seule lettre? Quelle est la lettre de l'alphabet qui parle d'amour? Non. M. Pourquoi M? Quand on dit aime, c'est un mot. Aime. Aimer. La lettre M. Alors, la lettre M, c'est la lettre qui est en connexion, enfin je dis la lettre, l'expression M, en une seule lettre, c'est l'expression de l'amour de Dieu, c'est la connexion avec Dieu. Mais il y a une autre lettre, toute proche, qui est connectée avec le destructeur, le voleur. Après le M, il y a quoi? N. Quand on dit N, c'est la haine. Celui qui a de la haine pour son frère, dit la Bible, est un meurtrier. Alors attention, quels sont nos sentiments, nos émotions, nos réactions face à des situations de la vie qui arrivent? Ça peut déclencher l'amour, comme tu nous as aimés. Qu'est-ce qu'a fait Jésus quand on a commencé à le frapper? Il frappe pas, non, prends. Il a fait ça? Non. Il ne s'est pas battu pour se défendre. Il s'est laissé faire. Comment a-t-il pu se laisser frapper, se laisser lier? Qu'est-ce qui le motivait? C'est l'amour. L'amour, ça va plus loin que bisous, bisous. Ça va beaucoup plus loin. L'amour, selon Dieu, c'est un amour qui se sacrifie, qui accepte, qui renonce.
mais qui a en vue quelque chose, pas pour rien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, point final. Non, ce n'est pas point final. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Après 3 jours de souffrance, d'abord les souffrances de la croix, les 3 jours dans la tombe, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça ne doit pas être rigolo en enfer. Il y est allé pour nous, mais il en est sorti, vivant. Il a vaincu la mort. Et pour vaincre la mort, il fallait accepter de mourir. Mais nous ne pouvons pas vaincre la mort, mais nous sommes associés avec celui qui a vaincu la mort. Et notre lien avec lui nous permet d'aimer aussi. Pas au même niveau, ça c'est sûr. Mais on peut quand même, dans bien des circonstances, dire « Seigneur, je préfère pas me battre, je te fais confiance. Je préfère pas me mettre en colère, je préfère pas me tirer vengeance. Je te laisse à ça, à toi. Et tu vas faire changer le mal en bien. Tu es capable de le faire. » La Bible dit dans le livre des Actes ou dans les Épîtres aux Romains, ou je ne sais plus, je n'ai pas noté la référence. Paul qui dit ça. Parce que Paul, je ne sais pas si vous lisez son histoire, c'était pas toujours rose sa vie, mais il était tellement heureux. Il dit la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est-à-dire quand j'accepte de renoncer à ma propre justice, à mes droits, je demande à Dieu d'exercer sa justice et ses droits. Et sa justice n'est pas une justice qui détruit, c'est une justice qui sauve. Vous voyez, on n'en est qu'au verset 1. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. On va aller vers un autre verset. Voilà. Alors, je vais quand même revenir un petit peu sur cette loi. La loi, c'est aussi la parole écrite de Dieu, qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Quand on lit la Bible, je vous l'ai dit tout à l'heure, on découvre ce qui est bien et on découvre ce qui est mal. Ça a commencé quand ? La connaissance du bien et du mal. Ça a commencé quand ? Vous le savez, vous ? Dans le jardin d'Éden, ils ont mangé un fruit qui devait leur ouvrir la connaissance du bien et du mal. Et ce fruit-là, cet arbre-là qui donne ce fruit, vous allez être surpris, c'est la Bible. La Bible, avant, il n'y avait pas de Bible. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de Torah, il n'y avait pas de Mont Sinaï. Il n'y avait qu'un jardin avec des beaux fruits et des beaux arbres. Mais, voilà, le diable, il a dit, mais c'est trop facile, d'être tout le temps avec Dieu, d'être en communion avec Dieu, tout le temps, et de vivre, en fait, parce que Dieu vit en soi, parce que le souffle de vie habite en soi, c'est facile. Mais si vous voulez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le bien et le mal, c'était Dieu en fait, en eux. Dieu en eux leur permettait de vivre sans savoir si c'est bien ou si c'est mal. C'est vivre simplement. Dieu était en eux, la loi de Dieu, le principe vital de Dieu était en eux. Mais le diable dit non, mais en vous, non. Vous allez voir, il y a quelque chose là, vous n'êtes pas comme Dieu. Dieu, il sait que vous ne pouvez pas être comme lui. Enfin, je ne sais plus trop comment il a dit, mais il les a embrouillés. Il leur a fait croire qu'il leur manquait quelque chose. Et cette chose-là, vous pouvez la voir. Cette chose, elle est extérieure à vous. Mais si vous en mangez, elle va venir en vous. Ils étaient déjà enfants de Dieu, nés de Dieu, créés par Dieu. Mais on leur a fait croire que non, qu'il fallait d'abord quelque chose d'autre. Et ça, c'est la connaissance du bien et du mal. Depuis ce jour, on a besoin de la loi pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. On ne sait pas naturellement. Des fois même, c'est dit dans l'Épître aux Romains, on veut faire le bien et puis on fait le mal. On ne veut pas faire le mal et puis on le fait. C'est à cause de quoi ? Le péché. C'est le péché. Dès le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde. Avec le péché, la mort. La mort.
Est-ce que c'est bien de mourir? Ben, on n'aime pas trop. Le dernier ennemi qui sera vaincu, la Bible dit, c'est la mort. C'est Jésus qui l'a vaincu à la croix. Pour le vaincre, il y est allé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sur lui le péché de toute l'humanité. En fait, nous tous qui sommes là, nous sommes la descendance de Adam et Ève. Nous sommes leurs descendants. Il y a plein de générations, d'accord, mais nous sommes leurs descendants quand même. Avant, ils étaient 2, maintenant on est 8 milliards, mais c'est quand même la descendance. Eh bien, Jésus a pris la place d'Adam et de toute sa descendance sur la croix. Dieu avait dit, vous mourrez. Eh bien, Jésus est mort. Il a accompli la mort. Maintenant, nous, un titre individuel, on n'est pas mort sur la croix, mais on va mourir. Et en attendant, si on veut la vie, on doit accepter cette loi, parce que la Bible dit que la loi a été donnée non pas pour le juste, il n'y a pas de juste, mais pour le pécheur. Et cette loi fait mourir le pécheur. Ah, on n'aime pas trop mourir. Pourtant, ce qui fait la nature du pécheur, c'est le mal. Si vous lisez, par exemple, dans l'Épître aux Galates, vous chercherez la référence, apprenez à lire vous-même la Bible et à enregistrer ces textes-là. Vous n'aurez peut-être pas les références en tête, mais vous avez les textes. Peut-être vous allez vous rappeler de ce qui est écrit. Les œuvres de la chair sont... Et vous avez toute une liste, je ne vais pas vous la redire, de choses mauvaises, méchantes, qui font du mal. Ça, c'est les œuvres de la chair. Et Jésus, la parole de Dieu nous dit, faites mourir les œuvres de la chair. Faites mourir. Comment on fait mourir? Par la loi de Dieu, par la connaissance du bien et du mal, on décide de dire ça non, non, non. Les disputes, la jalousie, les moqueries, et plein d'autres choses, l'idolâtrie, la débauche, la magie. Il y a plein de choses, et des choses semblables, c'est encore plus. Lisez dans Galates chapitre 5, ça se trouve là. Il y a plein de choses. On doit se déconnecter de ça. L'autre jour, j'ai prêché un peu là-dessus à Saint-Dié, d'où je viens, et j'ai fait la comparaison, une petite parabole que j'ai inventée, que je vous refais à vous là. Un enfant qui a une voiture télécommandée. C'est-à-dire qu'il a une petite voiture là, qui roule par terre, et puis dans ses mains, il a des manettes. Une manette. Et puis, il peut faire avancer la voiture, il peut la faire reculer, tourner à droite, tourner à gauche. Il n'est pas dans la voiture. Mais il y a une connexion entre la voiture et la manette. Et entre lui et la manette. Donc il fait ce qu'il veut avec la voiture. Il n'est pas dans la voiture. Eh bien, la Bible nous montre que nous sommes environnés d'esprits, des choses qui agissent au travers des médias, au travers de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, au travers des choses qui sont faites par le monde et qui sont là pour nous manipuler. La publicité, par exemple, et plein d'autres choses qui nous manipulent. Et comment elles font pour nous manipuler? Elles ont une connexion, quelque chose qui est en nous. Le diable n'est pas en nous, les esprits ne sont pas en nous, mais ils peuvent nous manipuler parce qu'il y a en nous les œuvres de la chair. Il faudrait les désactiver. Il faudrait par exemple enlever les piles ou les connexions qui sont dans la petite voiture et le gars avec sa manette, il pourra faire tout ce qu'il veut, ça ne marchera pas. Donc c'est à nous de désactiver ces connexions qu'il y a en nous avec le monde, les œuvres de la chair. Prenons un autre exemple. Je reprends cet exemple que j'ai donné il y a quelques jours à Saint-Dié. Un gars qu'on appelle ça un marionnettiste. Il a des fils et il fait bouger une marionnette. Et la marionnette, elle fait, si c'est bien fait, si c'est un expert, elle va faire des mouvements, des danses, toutes sortes de choses, des expressions. Et le gars, c'est lui qui tient les ficelles. Et la marionnette ne peut rien faire d'elle-même. Et si on coupe les ficelles, qu'est-ce qu'elle fait, la marionnette? Elle s'écroule. Elle n'a plus rien. Elle avait une apparence de vie, maintenant elle n'a plus rien. Elle est morte. Couper les ficelles, c'est mourir.
Ah oui, mourir, c'est pas intéressant ça. Mais avec Dieu, il y a la résurrection. On ne peut pas ressusciter si on ne meurt pas. La vie de résurrection, la vie que Jésus a donnée sur la croix, elle est en nous. Et nous, maintenant, nous pouvons donner notre vie. Comment on donne sa vie? On renonce aux œuvres de la chair. Lisez ces œuvres de la chair et vous dites, voilà, est-ce que dans ces choses, Seigneur, il y a quelque chose encore qui est connecté à ça dans ma vie? Eh bien, si c'est connecté encore, il y a des circonstances qui vont faire que je vais être manipulé pour la débauche, l'animosité, les querelles, les jalousies, les divisions, l'idolâtrie. Dieu ne fera pas notre place, il nous demande de le faire. Faites mourir les actions du corps. Voilà pourquoi la loi a été donnée, la parole de Dieu a été donnée pour nous faire vivre. Mais avant de vivre, il y a quelque chose qui doit mourir. Si quelqu'un ne prend pas sa croix et ne me suit pas, dit Jésus, il n'est pas digne de moi. On a chanté, tu es digne. Et moi, est-ce que je suis digne? Je serai digne, progressivement, on ne peut pas tout faire d'un jour, du jour au lendemain. Mais progressivement, avec l'expérience, les épreuves, les tentations, je vais apprendre. Vous savez, à l'école, quand on est tous à l'école, hein, être disciple, c'est être à l'école de Dieu. Quand on est à la maternelle, on apprend à jouer, on apprend des choses à la maternelle, et puis, la maîtresse, elle nous met, pour les parents, des symboles qui nous disent, voilà, il a appris à faire ci, il a appris à faire ça. Donc, c'est bon, il peut passer maternelle, deuxième section, grande section. Après, école primaire, alors là, il y a des examens, des exercices. Chaque exercice, chaque examen, depuis le CP jusqu'au bac et des études supérieures, pour passer au niveau supérieur, il y a des épreuves, des examens. Il faut passer par là. Si on ne passe pas par les épreuves et les examens, on ne progresse pas. On reste au même niveau. Et Dieu nous appelle à progresser. Donc il faut accepter les épreuves. C'est dans les épreuves que je dis, là, je sais que d'habitude, ça se passe mal. Après, je suis triste. Après, je regrette. Après, je dis, peccato, dommage. J'aurais dû faire ça. Si j'avais su. Il y a des épreuves, on loupe, quoi. Mais vous savez, quand on loupe les épreuves, on redouble. Hein. On les repasse. On les repasse et on les repasse autant de fois qu'on n'a pas réussi à passer le cap. Et si on passe le cap, on passe à la classe supérieure. Il y en aura d'autres, plus dures après. À chaque fois, il y a des épreuves pas plus dures, parce qu'elles sont à notre niveau. Vous savez, on ne demande pas à un gars du CP, à un garçon, une petite fille du CP, de passer le bac. Mais de même, au bac, on ne nous demande pas combien font 2 fois 2. Donc, il y a des épreuves qui sont adaptées au niveau qu'on a. Et donc, il faut accepter ça, parce qu'on veut ressembler à Jésus. Donc, c'est la parole de Dieu qui va nous aider. Si on la lit, si on la médite, si on l'écoute, la parole est vivante. Elle est agissante. Pourquoi elle est vivante? Parce que c'est Jésus vivant. On a chanté des chants d'amour pour Jésus. Continuons à chanter ces chants d'amour pour la parole de Dieu. Allez, on va sauter plein de versets parce qu'on n'en finira jamais. Vous savez, j'avais préparé presque pour chaque verset un commentaire, mais on va juste aller au psaume 119, verset 71. 71, oui, on a sauté un grand. Mais il y en avait d'autres avant, mais bon, allons au 71, et après je termine. Qu'est-ce qu'il dit là? Ah ben voilà. Il m'est bon d'être humilié. D'habitude, la chair, elle n'accepte pas ça, hein? Être humilié. Afin que j'apprenne tes statuts. Alors le mot statut, vous savez, dans chaque association, on a des statuts déclarés en préfecture. On nous dit, voilà comment ça fonctionne chez nous. Et généralement, les statuts sont évolutifs. Au début, il y a 2-3 points, puis après on se rend compte, il y a un truc là, on n'avait pas pensé à ça, on rajoute un point. Dans telle situation là. Bref, je ne donne pas les détails.
Mais les statuts se font au fur et à mesure de la vie de l'association, où on voit qu'il y a des choses qu'on n'avait pas pensées, on ajoute. Et ainsi, voilà comment on fonctionne. Au niveau de Dieu, les statuts, la parole de Dieu, c'est un apprentissage. Et ça, je vous donne une petite idée que vous ferez si vous voulez. Quand vous apprenez quelque chose de la part de Dieu que vous ne saviez pas avant, vous découvrez un principe spirituel que vous ne connaissiez pas. Et au début, on en apprend plein. Hein. Quand on vit loin de Dieu puis qu'on découvre la Bible, on apprend plein de choses qu'il ne fallait pas faire et qu'on fait ou qu'on ne fait pas et qu'il fallait faire. Notez-le. Ou alors soulignez dans la Bible. Un jour, j'ai commencé à souligner dans la Bible. Mais après, ma Bible, elle était plein d'endroits soulignés. Après, j'ai dit, voilà, c'est souligné, mais j'ai voulu les recopier. Chaque fois que Dieu me parle, j'écris ce qu'il m'a dit. Et si vous faites ça aujourd'hui, dans quelques temps, vous aurez un bon cahier rempli de paroles que Dieu vous a données à vous personnellement. Ça peut parler aussi aux autres, mais à vous, ça vous a parlé. Et ça constitue ces fameux statuts. Ce qui constitue votre vie personnelle avec Dieu, vos statuts, les statuts de Dieu, ça devient l'enseignement de Dieu pour vous personnellement. Et alors, là, il est dit, il m'est bon d'être humilié. Alors le mot humilié, ça vient du mot humble. Et le mot humble, ça veut dire petit, rikiki, tout petit. Et nous, naturellement, on veut être grand. On veut... Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là devant vous. Mais je ne veux pas. C'est que je suis là en train de vous enseigner là. Mais pour qui je me prends? Je suis rien. Ce que je vous donne, je l'ai reçu. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc on est petit en fait. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, à instruire quelqu'un, ce n'est pas vous. C'est parce que Dieu vous a donné. Alors on n'est rien, on est petit. Et si on n'a pas compris qu'on était petit, Dieu va se charger de le faire comprendre. Alors il m'est bon d'être humilié. Jésus a dit que lui, il est doux et humble de cœur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Par quoi on est fatigué? Par le péché, par l'orgueil, par le vouloir être grand, vouloir tout réussir, vouloir être toujours au top. Ça fatigue, ça. Mais si on accepte de laisser Dieu nous élever, celui qui s'abaisse sera élevé, dit Dieu. Dieu veut nous élever, mais c'est à lui de le faire, pas à nous. Ne cherchons pas à être plus que les autres, plus que soi-même. Laissons Dieu faire son œuvre dans nos vies et pouvons dire alors, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne comment tu fonctionnes. La parole de Dieu, les commandements de Dieu sont des promesses. Vous savez, les commandements de Dieu, quand vous lisez les 10 commandements, là, tu dois pas, tu fais pas. Vu comme ça, oh là là, on n'y arrivera jamais. Mais ça doit être vu différemment. Parce que dans le mot parole, il y a la notion de promesse. Ça veut dire que quand tu seras à moi, tout à moi, quand on vivra ensemble en communion tous les deux, quand je serai ton guide, ton soutien, tu verras, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu verras, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Toutes ces choses, c'est une conséquence de la vie de Dieu en moi. Ce n'est pas moi qui, en faisant ça, vais ressembler à Dieu. C'est Dieu qui, mettant sa loi dans mon cœur, tu ne déroberas pas, tu sanctifieras le jour du repos. Il faut faire... Non, c'est une promesse. Je serai en toi. Ma parole, ma vie, mon esprit sera en toi. Reste près de moi. Comment rester près de Dieu? Entrer dans sa maison, ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres et laisser la vie de Dieu entrer. Amen.